Après avoir dévoilé Computer Use, un système autonome capable de prendre le contrôle de votre ordinateur pour effectuer des actions à votre place, Claude vient tout juste de dévoiler une nouveauté beaucoup plus utile au quotidien, la possibilité d'interagir avec des PDF de jusqu'à 100 pages directement depuis son chatbot IA avec la version gratuite et la version premium. Quelles sont les possibilités concrètes de cette nouveauté? Comment y accéder? On vous en dit plus dans quelques instants. Bonjour à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. C'est donc avec cette nouvelle actualité IA qu'on va débuter le résumé des actualités digitales de la semaine. On enchaînera ensuite avec 5 autres actualités qui ont marqué la semaine. Pour ne rien manquer de nos prochains débriefs d'actualités digitales, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter hebdo ainsi qu'à la chaîne YouTube. Avec sa toute nouvelle version Claude 3.5 Sonnet, Claude va permettre à tous les utilisateurs gratuits et payants d'interagir directement avec des fichiers PDF depuis son chatbot. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cette nouvelle version de Claude va permettre à n'importe quelle personne d'intégrer un fichier PDF. Claude va ensuite le retranscrire en images, va extraire le texte, va analyser les images intégrées dans ce fichier PDF, va aussi pouvoir analyser tous les graphiques et tous les tableaux qui vont être intégrés dans ce fichier PDF. Et ensuite, les internautes vont pouvoir interagir dynamiquement avec Claude et le fichier PDF en question. Donc, il faut savoir que jusqu'à présent, toute cette capacité-là était possible. Il était possible d'intégrer des fichiers PDF en source vraiment pour un projet particulier, mais il n'était pas possible d'interagir aussi spécifiquement et dynamiquement avec un fichier PDF. Donc vous allez pouvoir interagir avec des fichiers PDF qui vont faire jusqu'à 100 pages, donc c'est assez conséquent. Il y a une limite de poids à ne pas dépasser, de mémoire c'est 32 MO, donc si vos fichiers PDF sont trop imposants et ils font plus de 32 MO, vous allez devoir les compresser en amont pour ensuite les intégrer dans Claude pour qu'ils puissent être analysés par l'IA. Pour optimiser au maximum la qualité des sorties de Claude suite à l'utilisation de cette nouvelle fonctionnalité, Anthropic a dévoilé quelques bonnes pratiques qu'il faudra suivre. Donc la première, c'est de s'assurer que le PDF est lisible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir extraire le texte vous-même, même quand vous allez par exemple passer la souris sur le fichier PDF. Vous n'allez pas pouvoir insérer des PDF au format image. Ça ne fonctionnera pas. Ensuite, il faut que les PDF soient dans le bon sens vertical et qu'ils ne soient pas au format par exemple horizontal avec le texte qui est de biais. Sinon, ça ne va pas correctement fonctionner. Si vous faites référence à des numéros de page dans vos prompts, il faudra que ça soit vraiment les numéros de page tels qu'une visionneuse de PDF les voit et pas les numéros de page qui vont être intégrés dans le fichier PDF lui-même. Sinon, encore une fois, ça ne fonctionnera pas. L'autre point clé qui est important aussi à savoir, c'est que si vous souhaitez interagir au mieux avec des fichiers PDF, il va falloir dans un premier temps envoyer le PDF à Claude et ensuite ajouter votre prompt textuel pour interagir avec ce dernier. Donc c'est mieux de le scinder et de faire plusieurs éléments pour que les qualités de réponse soient les plus optimales. Enfin, Anthropic partage aussi une astuce, c'est que si jamais votre PDF est beaucoup trop lourd ou trop imposant, donc pour la limite de 32 MO dont on a parlé précédemment, vous allez pouvoir diviser votre gros PDF en plusieurs PDF que vous allez ensuite envoyer à Anthropic, à Claude, pour que vous puissiez interagir du coup avec cette suite de PDF. Donc au moment où on enregistre cette vidéo, la fonctionnalité est disponible uniquement aux personnes qui disposent d'un compte premium parce qu'il y a une limite qui a été mise sur les comptes gratuits, mais normalement tous les comptes gratuits vont pouvoir aussi profiter de Claude 3.5 Sonnet avec cette option d'interaction avec les fichiers PDF. Donc c'est qu'une question probablement d'heures, de jours potentiellement pour que tout le monde y ait de nouveau accès. OpenAI a dévoilé ChatGPT Search, sa nouvelle fonctionnalité permettant à ChatGPT d'accéder en direct à Internet via le moteur de recherche de Bing et donc de Microsoft. Donc cette nouvelle fonctionnalité va être assez intéressante dans la mesure où elle va pouvoir permettre à ChatGPT d'avoir accès à des informations vraiment actuelles et d'actualité, même des actualités du jour. Vous pouvez dès à présent le tester sur la version ChatGPT gratuite comme la version payante. Donc après, est-ce que vraiment cette fonctionnalité va faire de l'ombre à Google? De notre côté, on n'y croit pas du tout. Pour la simple et bonne raison déjà que les coûts d'infrastructure d'OpenAI sont tellement énormes que si des millions, voire des milliards de personnes qui utilisent, par exemple Google actuellement, switchaient sur ChatGPT pour leur recherche, les coûts d'infrastructure seraient tellement énormes pour OpenAI qu'ils ne pourraient tout simplement pas suivre. Aujourd'hui, c'est à peu près 700 000 $
par jour de coûts qui sont engendrés par l'utilisation d'OpenAI. Et du coup, si, admettons, des millions, voire des milliards de personnes venaient à utiliser pour des recherches aussi simples que demander une définition ou valider, par exemple, l'orthographe d'un mot comme de nombreux utilisateurs le font sur Google, ça reviendrait excessivement cher à OpenAI et du coup ça ne serait pas du tout viable pour l'entreprise. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tout simplement de changer les habitudes des internautes, ça va pas se faire du jour au lendemain, et si vous interrogez vos proches, de nombreuses personnes ne connaissent même pas encore l'existence de ChatGPT. Donc il y a encore très peu de chances pour que ChatGPT vienne à remplacer Google, en tout cas dans un avenir proche. Dans un avenir futur, c'est possible, mais en tout cas dans un avenir proche, il y a quand même de très faibles probabilités. Donc quand on entend beaucoup de personnes dire que ChatGPT Search va détruire Google ou va arriver à surpasser Google, on en est encore, selon nous, bien loin, et ceci pour, à mon avis, encore quelques années. ChatGPT Advanced Voice Mode est désormais disponible sur les applications MacBook et Windows. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir directement interroger ChatGPT Advanced Voice Mode depuis votre ordinateur et plus uniquement depuis l'application ChatGPT sur votre smartphone. Donc pour y accéder, vous allez devoir télécharger la dernière version de l'application de ChatGPT et l'intégrer sur votre ordinateur. Donc il faut savoir que la version Windows est encore en phase un petit peu exploratoire et un peu dans les prémices, alors que la version pour MacBook est bien aboutie. Nous on l'a déjà testé et ça fonctionne très bien en France où vous n'avez plus besoin de VPN comme c'était le cas auparavant. Vous pouvez dès à présent l'utiliser en version gratuite comme en version premium. Notion, un célèbre outil de gestion de projet, vient d'annoncer 6 nouveautés pour son outil. Donc la première nouveauté, ça va être la possibilité de créer des formulaires intégrés directement dans Notion. Donc vous allez pouvoir collecter du coup des données et obtenir des informations directement depuis Notion. La seconde nouveauté qui n'est pas encore disponible mais qui devrait être disponible en 2025, c'est l'arrivée de Notion Mail, donc une nouvelle boîte mail directement intégrée dans Notion qui devrait remplacer votre boîte mail actuelle. Ça peut être par exemple Gmail ou n'importe quelle autre boîte mail que vous utilisez actuellement. Vous allez pouvoir aussi maintenant créer des mises en page personnalisées depuis Notion. Donc vous allez pouvoir réorganiser un petit peu l'aspect visuel de vos tâches et de vos documents intégrés dans Notion. Vous allez également pouvoir créer des automatisations nettement plus avancées qu'auparavant avec l'intégration de Zapier et Make, donc il y a un outil d'automatisation, chose qui n'était pas possible jusqu'à présent. La cinquième nouveauté, ça va être l'arrivée d'une marketplace dans laquelle vous allez pouvoir vendre vos propres templates Notion. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous avez l'habitude de créer des modèles Notion et que vous les partagiez historiquement gratuitement, vous allez pouvoir désormais les vendre via une marketplace dédiée, même si vous pourrez toujours les vendre aussi via d'autres canaux comme une boutique Etsy par exemple ou n'importe quel autre moyen de diffusion. Et enfin, la dernière nouveauté, ça va être la possibilité désormais depuis la création de pages sur Notion de personnaliser les URL pour qu'elles soient plus courtes et donc plus facilement mémorisables. Avec SaintID Text, Google DeepMind entend aider les développeurs à identifier les textes qui ont été générés par les IA. Donc c'est une nouvelle technologie d'ajout de filigrane imperceptible par les utilisateurs qui va permettre aux développeurs de détecter de manière plus précise les contenus qui ont été générés par IA. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette technologie, elle va devoir être mise en place par les entreprises pour que la détection puisse avoir lieu. Mais c'est une technologie qui est proposée par Google DeepMind pour aider du coup à la détection. Pour l'instant, la technologie elle a été mise en place uniquement sur le chatbot Gemini. Donc toutes les sorties de Gemini sont, un filigrane en tout cas est intégré dans les textes qui sont générés par l'IA de Gemini. Et donc d'après Google, ça serait imperceptible pour les utilisateurs. Donc c'est vraiment une technologie assez révolutionnaire qui va permettre de mieux identifier les contenus générés par IA et du coup de les classer tels quels. Enfin, la dernière actualité, c'est Instagram qui va permettre aux comptes créateurs de mieux filtrer leurs demandes de messages entrantes. Donc, il faut savoir qu'actuellement, les influenceurs reçoivent des milliers et des milliers de demandes de messages, mais c'est très difficile pour eux de filtrer et d'avoir accès, du coup, à potentiellement des fois des opportunités de collaboration. Donc, aujourd'hui, Adam Mosseri a partagé, du coup, une nouvelle fonctionnalité qui va arriver et qui va permettre
aux Instagrammeurs de pouvoir filtrer toutes les demandes entrantes en fonction de différents critères. Par exemple, est-ce que c'est un compte vérifié? Est-ce que c'est un compte d'une entreprise? Est-ce que c'est un compte qui a un nombre de followers important ou pas? Et donc ces nouveaux filtres vont permettre de dégrossir, on va dire, les messages entrants et donc d'identifier plus rapidement les messages les plus intéressants et les plus pertinents. Voilà, c'est tout pour les principales actualités digitales de la semaine. Comme toujours, on vous partage nettement plus d'actualités directement dans notre newsletter qu'on envoie tous les jeudis à 13h. Donc n'hésitez pas à vous y abonner pour recevoir plus d'articles et donc plus de détails aussi sur chaque actualité. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain débrief d'actualité digitale. Salut!